Bonsoir mes bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 février 2022. Nous nous approchons petit à petit de la fin du mois de février. Le Seigneur est vivant. Il continue de prendre soin de nous. Il continue de nous garder en vie parce que notre mission sur cette terre n'est pas encore terminée. Il continue de nous garder en vie parce que nos enfants ont encore besoin de nous. Nos familles ont encore besoin de nous. Jésus-Christ a besoin de se servir de chacun d'entre nous. Soyez tous bénis. Merci pour toutes les personnes qui attendaient cette vidéo. Je me rends compte qu'à peine connectés, vous êtes nombreux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Et même s'il nous a fait des promesses qu'il n'a pas encore réalisées, nous allons attendre qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il fera. Nous allons attendre. Ne montre pas que tu es faible. À un moment, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. Ce n'est pas une insulte de mettre Dieu à l'épreuve. Dis-lui, Seigneur, tu as dit, j'attends que tu fasses ce que tu as dit. N'est-ce pas que tu m'as demandé de te mettre à l'épreuve? Mets le Seigneur à l'épreuve. Dis-lui, Seigneur, tu as dit que tu ne mens pas. Tu as dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils de l'homme pour se repentir. Moi, j'attends les promesses que tu m'as faites. Tu dis, Seigneur, j'attends. Et si je meurs sans pourtant que ces promesses-là se réalisent, c'est ton nom qui sera blasphémé. Parce que moi, je n'abandonnerai pas. Je vais m'accrocher à toi. Parce que moi, j'ai témoigné. J'ai déclaré ma foi à tous ceux-là qui m'entourent. Et si toi, tu n'agis pas, c'est ton nom qui sera blasphémé. Dis-lui ça, Seigneur, si tu n'agis pas. Ces gens-là, peut-être que si tu réalises tes promesses, ils vont croire en toi. Mais si tu ne les réalises pas, ils ne croiront pas en toi. Parce que moi, je leur ai dit que je te fais confiance. Dis-le au Seigneur Jésus. Dis-le. Fais comme Jairus. Ta fille est malade. À la limite, elle est même morte. Tu vas chercher Jésus. Tu dis, Seigneur, ma fille à la maison, elle est en train de mourir. Si tu ne viens pas, elle va mourir et je vais l'enterrer. Mais entre-temps, regarde toutes ces personnes qui m'ont accompagné. Je leur ai dit, accompagnez-moi. Je vais voir cet homme-là qu'on appelle Jésus de Nazareth. Je veux voir le Nazarien. Je veux voir le Galiléen. Et on verra ce qu'il fera. Le Seigneur ne veut pas avoir honte. Le Seigneur ne peut pas avoir honte. Surtout si les gens sont témoins de ce que tu as déclaré. Si tu as dit à des hommes, cet homme-là était un homme riche. Jairus était un homme élevé en dignité en Israël. Il est venu voir Jésus. Il n'était pas seul. Il était accompagné. Il a dit, nous allons partir voir cet homme. C'est sûr que lorsqu'il marchait, les gens se disaient, non, Jésus ne peut rien faire pour ta fille. Non, mais il fera rien. Non, il fera rien. Jésus est parti et il a ressuscité la fille de Jairus. Lorsqu'il est arrivé à la maison de Jairus, il a dit aux gens, taisez-vous, ne pleurez pas, la fille est en train de dormir. Les gens étaient en train de se moquer de Jésus. Dieu n'aime pas qu'on se moque de lui. Laisse-les que les gens se moquent de toi. Dieu va les confondre. Toi, garde la foi, n'abandonne pas. Laisse qu'on se moque de toi. Laisse qu'on se moque de toi. Quand Jésus est venu à la maison de Jairus, les gens se moquaient. Il a dit aux gens, ne pleurez pas, la petite fille dort. Oh, les gens rigolaient. Il vient d'où celui-là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Cette fille-là est morte. Les médecins ont confirmé. Elle ne respire plus. D'abord, elle est devenue toute bleue. Elle est devenue raide. Son corps a atteint ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. Mais Jésus-Christ est venu. La fille était allongée sur le lit. Il a regardé. Il a dit, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Il n'a pas crié comme pour Lazare. Jésus n'a pas crié. Pour Lazare, Jésus avait crié. Parce qu'il fallait que Lazare entende la voix du Messie. Lazare était dans la tombe et la pierre était roulée. Il fallait que Jésus hurle pour que le corps de Lazare entende la voix du Créateur. Il s'est reconstitué. Même pas il s'est reconstitué. Lazare n'avait jamais pourri.
Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, cette situation-là ne pourrit pas. Les hommes croient qu'elle est pourrie. Mais Dieu la garde intacte. Dieu formalise, c'est le faux formol. Dieu formalise ta situation. Il le garde au frais. Les gens croient que c'est pourri. Les gens croyaient que Lazare était pourri. Lazare n'était pas pourri. Son corps était intact parce qu'il attendait la résurrection. Parce qu'il avait rencontré Jésus. C'est la meilleure des choses qu'il avait faites. Lazare était l'ami de Jésus. On nous dit que Lazare était l'ami de... On nous dit que Jésus aimait Lazare. Ils étaient des amis. Et toi, aujourd'hui, tu veux que Jésus vienne ressusciter ce problème qu'on a dit qui est mort. Est-ce que tu es l'ami de Jésus? Est-ce que tu es son ami? Jésus n'a pas ressuscité tout le monde. Jésus n'a pas ressuscité tout le monde. Beaucoup de gens ont été guéris, oui. Mais il y a eu moins de résurrection que des guérisons. Est-ce que tu es l'ami de Jésus? Comme Marthe, comme Marie. Tu t'es dit, si Seigneur, tu étais là, nos frères ne seraient pas morts. Ces femmes-là, elles l'ont dit parce qu'elles ont cru en Jésus. Est-ce que toi, tu crois en Jésus? Ce n'est pas là l'objet de mon partage ce soir. Le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Vous voyez, je me laisse guider par le Seigneur. C'est pour ça que je n'aimerais plus mettre de titres à mes partages. Parce que quand je mets des titres, souvent, ça va à l'encontre de ce que j'ai dit. Donc, je bénis toutes les personnes qui sont là. Je vois Bangui Koya qui est là. Je vois Ruffin Patnelli. Je vois Solange Edimo. Je vois Pascaline Telamio. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Je vois Ola Triomphé. Ah, Ola Triomphé, c'est quelqu'un de nouveau. Bienvenue, Ola Triomphé. Bienvenue, je vois Sonia François. J'attends les promesses. Amen. Alors, je vois beaucoup de gens. Je vois Rayon du Soleil qui est toujours là. Fidèle au poste, je vois Bétrus des USA. J'ai pas oublié un Bétrus des USA. Je vois Win KMF. Alors, je récapitule. Bétrum, ce sont les USA. Rayon du Soleil, c'est la Guadeloupe. Aujourd'hui, j'ai pas oublié. Alors, Sonia François, je sais pas. Sonia François. Madly Désiré, bonjour la Guadeloupe. Hier, j'ai vu un message de la Martinique. Nous sommes jusqu'à la Martinique. Ah, Sonia de la Martinique. Vous voyez, le Seigneur bénisse la Martinique, les Martiniquais. Oh, les Guadeloupéens, les Guyanais, que le Seigneur vous bénisse. Tu vas le leur dire, est arrivé là-bas, c'est grâce à toi. Toi qui as partagé à ceux de ta localité. Voilà comment tu es en train de prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, nous sommes aux îles Maurice, nous sommes au Canada, nous sommes en USA, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en Algérie, nous sommes au Gabon, nous sommes au Sénégal, nous sommes au Maroc, nous sommes au Congo, nous sommes partout, nous sommes en France. C'est grâce à toi. Tu as porté l'évangile là où l'évangile n'est jamais arrivé. Je connais personne en Martinique, je connais personne en Guyane, je connais personne en Guadeloupe. Je connais personne en Érythrée, je connais personne au Soudan, je connais personne en Éthiopie. Mais grâce à toi, l'évangile va arriver jusque dans ces endroits-là. Je connais personne à Madagascar. Mais grâce à toi, ça va arriver là-bas. La dernière fois, j'ai vu quelqu'un qui nous a écrit du Brésil. Je connais personne au Brésil. Mais l'évangile arrive jusqu'au Brésil. C'est grâce à toi. Et le Seigneur se souviendra de ce que tu fais. C'est un moyen d'évangéliser. Quand tu partages un message édifiant où l'on parle de Jésus. C'est par toi que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que tu es un disciple du Seigneur. Il y a message et message. Partage les bons messages pour la gloire de Jésus. Partage les bons messages. Ne partage pas tout et n'importe quoi. Ne partage pas des choses qui attristent le Saint-Esprit. Partage des choses qui vont contribuer à tes récompenses célestes. Touche le cœur de Dieu. C'est juste une brève parenthèse. Je vais essayer d'être
Je vais essayer d'être très brève. Alors, je vois quelqu'un qui m'écrit « Comment rentrer en contact avec vous ?» Vous avez la possibilité d'écrire sur Messenger. Écrivez-moi sur Messenger Inbox. Je ne promets pas que je vous réponde demain parce que j'ai beaucoup de messages que je n'ai même pas encore lus. Je suis désolée pour toutes les personnes qui m'ont écrite et que j'ai pas encore répondu. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas de secrétaire. Voilà, je suis seule. Je suis seule dans cette mission que Dieu m'a donnée. Donc, j'ai mon travail professionnel, j'ai mes occupations maritales, enfin conjugales, j'ai mes occupations familiales, j'ai mes occupations domestiques. À cela, j'ajoute le ministère que Dieu m'a donné. Je suis en train de m'efforcer. J'ai beaucoup de messages sur WhatsApp que j'ai pas encore lus. J'ai beaucoup de messages sur Messenger, je n'ai pas encore lu. Donc, je te demande de patienter. Et en attendant que je te réponde, toi, continue de prier. Continue de prier. N'attends pas que je te réponde pour prier. Prie et demande au Seigneur de te donner une directive. Parce qu'il s'agit de ta vie d'abord. Il s'agit de ton problème. Chacun de nous a un problème. Même quand on va à la clinique, on va à l'hôpital, chacun attend son tour. Donc, en attendant ton tour, si tu peux courir à la pharmacie, t'acheter un cachet pour déjà diminuer ta douleur, gloire à Dieu. Vous êtes lents, vous êtes nombreux dans la file d'attente, vous êtes nombreux et je suis seule. La Bible nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Et j'essaye vraiment de faire avec la force et les moyens que Dieu me donne. Vraiment, j'essaye. Donc, pour toi qui m'as écrit, si je t'ai pas encore répondu, je te présente toutes mes excuses. C'est indépendamment de ma volonté. Je traite les problèmes step by step, one by one. Je suis désolée, mais en attendant, continue de prier. Jeûne pour ton problème. Peut-être que le Seigneur te répondra avant que moi je te réponde. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. D'accord, merci pour celui qui ou celle qui a écrit. On ne lâche rien, ma sœur. Soyez bénis. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais prendre une partie de quelque chose que je ne vous ai pas dit dimanche. Donc, dimanche, j'ai vu quelque chose que je ne vous ai pas dit. Et je vais vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a montré le lundi. Non, le dimanche. Je vais finir le dimanche ce que j'ai vu à l'église. Hier, je vous ai parlé, je vous ai dit que je voyais l'église, c'était comme une clinique. Et on était en train de traiter des gens. Et je vais vous parler de ce que j'ai vu le soir quand je suis rentrée. Parce que le soir aussi, Dieu m'a parlé. Et je remercie le Seigneur parce que je n'ai pas écrit. Seigneur Jésus, merci. Je n'ai pas écrit ce que je vous dis. C'est resté là. Le Seigneur m'a donné une mémoire extraordinaire. C'est pour ça que j'aimerais m'adresser aux élèves, aux étudiants, à tous ceux qui vont encore à l'école. Fais du Saint-Esprit ton meilleur ami. Il va te donner une mémoire de fer. Il va te donner une capacité incroyable. Tu seras juste là en train d'assister le cours. Mais le Seigneur va te permettre de retenir ce cours-là jusqu'au jour de l'examen. Tu n'auras peut-être pas besoin de le noter. Mais le Seigneur va te donner une mémoire incroyable. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Je peux vous parler des choses que j'ai vécues il y a de cela 4 ans avec tous les détails précis. Je peux vous expliquer des choses. Avant que je connaisse le Seigneur, je ne peux pas vous dire ce qui m'est vraiment arrivé. Avant que je connaisse le Seigneur, j'ai juste des flashs, des petits souvenirs. Mais depuis que j'ai connu le Seigneur,